Le troisième exercice de ce TP nous demande d'essayer de supprimer du bruit sur une image assez étrange, une image de mire en fait. Voilà, et d'essayer de retirer au mieux le bruit poivre et sel qui s'y trouve. On nous demande de bien réfléchir à l'élément structuré le plus indiqué, étant donné la structure de l'image, pour retirer le bruit. Alors, on va remettre PyCharm et on va créer un fichier Exo3. Voilà. On fait nos imports. Voilà, on récupère tout ça. Et on va ouvrir notre image avec cv2.imread de image slash saltpepper. Voilà. Et on affiche notre image. On fait donc un cv2.imshow image cv2.webkey de 0 pour attendre un petit peu. Voilà, première fois qu'on crée ce fichier, donc il faut faire un clic droit dessus pour le lancer, et voilà notre image. Alors une petite chose que j'ai passée un petit peu sous silence lors du dernier exercice, la précédente vidéo, c'est qu'en fait, si on regarde bien, on a trois valeurs, une valeur de rouge, de vert et de bleu associées à chaque pixel. C'est parce que notre image n'est pas vraiment une image noir et blanc, c'est une image couleur dans laquelle chaque valeur de rouge, de vert et de bleu est à la même intensité pour un même pixel. Donc chaque pixel a une même quantité de rouge, de vert et de bleu. Donc il apparaît sur un niveau de gris. Néanmoins, c'est en vérité une image couleur. Elle a trois canaux couleurs. Donc pour la rendre noir et blanc, ici, on peut soit l'ouvrir avec l'option qu'il faut dans IMRead pour transformer une image couleur en noir et blanc, et c'est IMRead Grayscale, ou soit ici, comme on sait que les trois canaux sont exactement pareils, ce que fait IMRead Grayscale, c'est faire la moyenne de la quantité de rouge, de vert et de bleu pour créer la nouvelle valeur de chaque pixel. Ici, on va simplement dire que l'on garde un des trois canaux dans l'image. Étant donné que les trois canaux sont égaux, ça n'a aucune importance quel canal on conserve. Ici, je vais donc garder le canal bleu, puisque sous OpenCV, les pixels sont codés en bleu, vert, rouge. Donc je garde le canal bleu, je pourrais garder le vert ou le rouge, j'aurai la même chose. J'ai toujours la même image, je peux le vérifier en relançant le code. J'ai bien la même image, sauf que cette fois-ci, quand je me promène, je vois bien qu'il n'y a qu'une seule valeur associée à chaque pixel. Bon, alors pour retirer le bruit, eh bien, on a du bruit poivre et du bruit sel. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est un élément structurant gamma 8, qui sera un carré, par exemple, de taille 1. Voilà, et on va calculer l'ouverture de l'image avec ce carré. On affiche le résultat. Et on lance le code. Ah, j'ai fait une bêtise. Oui, ça c'est sûr, je l'ai appelé gamma 8. Voilà. Voilà. Bon. Alors, l'ouverture là, elle est vraiment pas très grande et je vois que j'ai énormément déjà changé mon image puisque j'ai retiré les points blancs, mais ça agrandit certains canyons. Typiquement, les zones où deux points noirs entouraient un point blanc, eh bien, se retrouvent agrandis puisque le point blanc est descendu au même niveau que les points noirs qui l'entouraient. Donc ça a amplifié l'effet du bruit poivre. Bon, je peux quand même tenter de m'en sortir en faisant ensuite une fermeture. Non pas de l'image, mais de l'ouverture précédente.
On va voir ce que cela donne. Et voilà. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas non plus trop moche. Un petit peu quand même. Euh, on a donc notre image ici. On voit qu'on a assez dénaturé l'image. On a encore beaucoup de points noirs qui restent. On n'a pas vraiment supprimé tout le bruit poivre. C'est pas incroyable, donc on va faire certainement un autre élément structurant. Hop. On va l'appeler 2 gamma 8. Ce sera un carré de taille 2. Et on fera notre fermeture avec 2 gamma 8. On va voir ce que ça donne. C'est un peu mieux, mais le fait d'avoir agrandi l'élément structurant fait qu'on a commencé à perdre un des éléments importants pour la structure même de l'image. 2 bandes verticales sur la gauche ont disparu. Ça, c'est un problème, c'est parce que on a des éléments assez fins, verticaux, dans l'image, et donc s'ils sont assez fins, ils sont à peu près de la même taille que le bruit en lui-même. Alors l'idée, en fait, ici, c'est de ne pas utiliser les carrés, étant donné l'image, on va, je vais remontrer l'image, étant donné l'image qui a justement ces bandes verticales assez fines en dessous, on va utiliser pour faire nos ouvertures et nos fermetures, des éléments qui ne vont pas détruire ces bandes. Ici, les bandes verticales à gauche de l'image de fermeture ont disparu, parce que ici, j'ai été faire donc une ouverture par un carré, donc un élément structurant assez large, et le carré ne rentrant pas dans ces petites bandes assez fines, eh bien, ces bandes disparaissent de l'image, que ce soit le blanc ou le noir. Donc l'idée, c'est de faire des éléments structurants verticaux, puisqu'on voit qu'un élément structurant vertical, s'il n'est pas trop grand, va rentrer dans le cercle, va rentrer dans les bandes et va rentrer dans les carrés. Donc peut-être que lui empêchera de dénaturer trop l'image. Donc on va faire une ligne verticale, avec l'élément structurant ligne, une ligne de taille, on peut faire 10, et d'angle donc 90 degrés. On va utiliser cette ligne verticale pour l'ouverture et pour la fermeture, et on va voir le résultat que l'on obtient. Alors c'est pas incroyable, puisque hop, la ligne verticale est certainement trop grande en fait, quand on a fait l'ouverture, donc en faisant une ligne verticale trop grande, on a fusionné trop de canyons. Donc il faut diminuer la taille de la ligne, et on va mettre simplement une ligne de taille 2. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà ce qu'on obtient. Donc on s'est une nouvelle fois débarrassé du bruit sel, mais on voit que le bruit poivre demeure et est assez intense. Néanmoins, le bruit poivre, pour le supprimer, eh bien, il va falloir faire cette fois-ci une fermeture, mais par un élément structurant, donc ligne, assez grand, plus grand que celui qu'on a pris avant, puisqu'on voit qu'on a fusionné des canyons entre eux, donc des bruits poivre entre eux, avec la précédente ouverture. Alors, ça va être compliqué, puisque si l'on fait un élément structurant encore plus grand, faisons-le, on va avoir tendance à fusionner trop de pixels entre eux et ça va vraiment nous dénaturer notre image. Essayons, faisons un élément structurel de taille 4, ligne V2, donc pour ma fermeture, je fais ligne V2, et voilà, c'est pas suffisant. Alors j'ai supprimé des choses, mais j'en ai encore quelques-uns qui survivent. Donc en fait l'idée ici c'est de dire, ben voilà, on a utilisé une ligne verticale pour se débarrasser du bruit sel, ça fait un bruit poivre qui est très fin, mais qui est assez allongé. Donc je vais utiliser une ligne horizontale très petite pour me débarrasser de ce bruit poivre. Donc je vais prendre une ligne horizontale de taille 2, voilà, qu'on va appeler ligne H, et la fermeture se fera avec ligne H. Alors malheureusement, comme on va le voir, ça va dénaturer tout de même notre image. Voilà le résultat. Donc on a dénaturé une partie de l'image ici, malheureusement. Alors on peut peut-être faire une ligne
un peu plus petite que taille 2. On peut essayer taille 1. On va tenter ça. Une ligne de taille 1. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que finalement, c'est beaucoup d'expérimentation, comprendre un peu la structure de l'image, ce qu'on veut préserver. Là, c'est vraiment un algorithme qui va s'adapter uniquement à cette image. Et c'est histoire de voir un petit peu que quand on fait une ouverture pour filtrer une image, on n'a pas besoin tout le temps de prendre un élément structurant type cercle ou type carré. On peut prendre des éléments structurants assez particuliers, avec une forme particulière dans une direction privilégiée, pour essayer de conserver des choses dans l'image. Voilà. Alors ici, bon, c'est pas non plus incroyable. On a encore perdu quelques éléments. Alors on aurait peut-être pu diminuer aussi la taille de l'élément structurant utilisé pour la première ouverture. Voilà, donc on ne s'est pas débarrassé de tout le bruit, on a encore un tout petit peu de bruit blanc et un tout petit peu de bruit noir. Néanmoins, on a réussi à pas trop mal conserver cette bande verticale et cette bande verticale aussi qui finissait, enfin en tout cas celle de gauche, qui finissait par disparaître au bout d'un moment. On n'a pas détruit tous les éléments structurels, tout le bruit, mais on s'en est débarrassé d'une partie. On peut maintenant tenter le coup de l'ASF. L'ASF donc consiste à recommencer une ouverture et une fermeture par deux éléments structurants un peu plus grands. Donc là on va faire de taille 2. Voilà. Et ensuite on répète l'ouverture. Voilà. Et la fermeture. Alors on pourrait très bien les mettre dans les mêmes variables, hein. On n'a pas besoin de conserver à chaque fois les variables, les images intermédiaires. Bon, néanmoins là je vais les garder. On affichera le résultat OP2 et CL2. Et on obtient quoi? Voilà. Fermeture, ouverture, c'est un peu plus net. On a encore un petit peu de pixels noirs. Le bruit blanc a l'air d'avoir été supprimé. On peut pousser encore plus loin l'ASF. Néanmoins, là, il n'y a pas tellement d'intérêt à avoir une image complètement dénuée de bruit. Le but ici de cet exercice était de montrer que, en utilisant un élément structurant en regardant uniquement le bruit dans l'image et en cherchant un élément structurant qui détruit le bruit, eh bien, on risque de détruire les motifs de l'image. Donc, avant de supprimer un bruit, on doit regarder l'image qui se cache derrière le bruit et comprendre un petit peu la structure de cette image et les choses qu'on doit préserver. Si pour retirer le bruit, on doit choisir un élément structurant qui va dénaturer l'image, qui va retirer donc des éléments importants de l'image, eh bien, finalement, on ne peut pas débruiter l'image sans détruire l'information contenue dans cette image. Ici, donc, le but était simplement de s'apercevoir que pour supprimer le bruit dans l'image, eh bien, il fallait utiliser des lignes fines, horizontales et verticales. Alors l'ASF, c'est une bonne idée, néanmoins, si on continue de faire une ASF avec des lignes tantôt horizontales, tantôt verticales, on risque à un moment donné de supprimer ces fameuses bandes très fines lors de l'ouverture ou de la fermeture. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de faire une alternance de lignes verticales et de lignes horizontales, parce que la ligne verticale est bien, mais la ligne horizontale va détruire des éléments de notre image. Alors on peut changer en faisant une ASF avec uniquement des lignes verticales. Alors pour ça, on va faire une boucle. Voilà. Dans la boucle, on va générer notre élément structurant. Voilà, notre élément structurant qui s'appellera ligne de taille I et d'angle 90 degrés. Ensuite, on fait, dans notre image de résultat, on fait l'ouverture de l'image résultat par l'élément structurant. On va faire aussi la fermeture de l'image résultat par l'élément structurant. Voilà, toujours ligne V. Mais ici, ligne V va grandir. On va arrêter les lignes horizontales. On va tenter ça. Et ici, on va faire simplement une copie de l'image dans IMR. Voilà. Et le résultat, ce sera IMR qui l'affichera.
c'est une ASF, donc on a fait des ouvertures et des fermetures avec une ligne verticale qui grandit petit à petit. Le résultat sera-t-il mieux, sera-t-il moins bien? Voilà le résultat. On ne peut pas dire qu'il est mieux ou moins bien. En fait, il est quand même un peu mieux. Il est un peu mieux parce qu'on voit qu'en faisant ça, on a préservé la petite bande qui était complètement à gauche. On a mieux préservé les bandes. Néanmoins, on a agrandi un petit peu le bruit, effectivement, le bruit poivre. Il est toujours présent. Et pour supprimer ce bruit poivre, on peut faire une dernière étape après l'ASF, faire une toute petite fermeture, donc boucher les canyons avec une ligne minuscule. Ça va nous faire perdre la bande qui est complètement à gauche. On ne va pas se débarrasser du bruit ici qui est un peu fusionné entre eux, mais on va se débarrasser de la plupart du bruit. Donc on fait à la fin une toute petite fermeture de l'image avec cette fois-ci une ligne horizontale. Bon, alors je la mets directement dans l'appel de la fonction, voilà, de taille 1 et d'angle 0 degré. Alors ici, je vais simplement valider mes images pour les faire disparaître. Voilà, je relance tout ça. Et j'ai un résultat qui est quand même plus beau. Il n'est pas parfait, mon image est dénaturée, mes carrés ont un peu disparu. Ici, j'ai perdu ma toute petite bande, mais bon, les autres ont survécu. Voilà, on s'en est sorti grâce au principe de l'ASF qui est de dire, au lieu de tout traiter avec une ouverture et une fermeture, on traite avec des ouvertures-fermetures de plus en plus grandes. On ne s'est pas débarrassé de tous les problèmes, puisque là, on a encore des choses qui apparaissent bizarrement, etc. Mais voilà, on ne pourra pas, étant donné la finesse des éléments de l'image, on ne pourra pas et se débarrasser de tout le bruit et préserver tous les motifs importants de l'image. Ou alors il faudra faire un traitement sur une partie de l'image et un traitement sur une autre partie de l'image, où à chaque fois on connaît un peu les motifs à préserver dans l'image. Donc sur cette partie supérieure de l'image, on pourrait faire un traitement adapté au carré, et sur la partie en bas, un traitement adapté aux lignes. Jusque-là, on n'a fait qu'un traitement adapté aux lignes parce que c'était les motifs les plus fins de notre image qu'on voulait préserver. On peut changer la stratégie. Néanmoins, dès qu'on commence à faire des traitements adaptés à une image en particulier, l'algorithme perd de sa généralité. Il ne peut pas être utilisé dans d'autres cas, à part des images très très similaires, donc il n'y a plus tellement d'intérêt. Néanmoins ici, l'intérêt c'est de montrer l'utilisation d'un élément structurant qui n'est pas un carré ou un cercle ou un diamant, mais une ligne dans une direction privilégiée. L'utilité d'utiliser l'ASF pour en fait faire des ouvertures et des fermetures de plus en plus grandes et ne pas essayer de tout traiter d'un coup, ce qui permet d'avoir les choses un peu plus douces et puis de voir qu'à la fin, malheureusement, on ne peut pas toujours avoir un résultat parfait. Voilà. Dans la prochaine vidéo, donc, on fera un exercice plus intéressant, parce que personnellement, je trouve que l'exercice 3 n'était pas le plus intéressant de tous, parce qu'il est très spécifique, mais ça permet de voir un peu l'utilité d'une ASF. On fera donc l'exercice 4, l'étude de grainerie. Alors le but ici sera d'extraire les graineries, de segmenter l'image des graineries, et de faire une mesure sur cette image.